Shavua Tov, Amos. Shavua Tov. Ça va? Baruch Hashem et toi? Très bien, Baruch Hashem. Passez un bon Shabbat. Ok. Alors, votre banim avec les enfants? Sliha? Je dis, comme on fait à votre banim avec les enfants, donc ça fait pas longtemps qu'on est rentré de synagogue. Ah, ok. Pas qu'à mon avis, il faudra que je l'attende. Voilà, je sais pas si elle va votre banim, je sais pas. Ok. Non, Shabbat après, si Dieu veut, je Alors, on s'est vu la semaine dernière. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que, non, On était même Toi, tu es en France, toi, pas d'accord. Hein? Là, tu ne peux pas revenir en France, hein? Pardon? Tu ne peux pas revenir en France pour le moment. Non, pour le moment, non, parce qu'il y a Sega. J'ai Pourquoi? compris, mais tu avais l'intention, non? Je suis très. Oui, Sliha. Mais Tu avais je vais. l'intention de revenir, non, pour quitter l'appartement d'ici. Hein, l'appartement d'ici, il faut que je vienne pour le Ouais. finir, etc. Alors, tu vas laisser patienter encore un petit peu. Oui, il faut que je paye encore un petit peu, encore plus. C'est dommage. D'ailleurs, il faut que je vende ce que j'ai, tout ça. Il y a pas mal de choses à vendre. Il y a pas mal. J'ai pas mal de choses. J'ai Tu veux dire frigidaire. dans l'appartement? Hein? Ouais. Ça va pas Ouais. être facile. Ouais. Il y a des petites choses que je vais prendre. Je vais faire un petit cadre, mais pas beaucoup. Tu peux faire un cadre, voilà. Tu fais un cadre, ouais. Mais je ne vais pas faire un. Après, la vérité, combien tu vas faire? HHD, c'est tout. Non, je sais, mais ce que j'ai, je les jette. Combien tu vas en tirer? Ça va être un casse-tête plus qu'autre chose, je crois. Non, peut-être tu peux les donner à des gens qui ont besoin, des familles qui viennent de se marier. Un frigidaire, j'ai payé 1000 €. Une fauteuil que j'ai payé à peu près. Il y a combien de temps tu as payé 1000 €? Hein? Il y a combien de temps tu as payé 1000 €? Ça fait 4 ans. Ah. Bon, regarde ce que tu peux tirer, hein, parce que de toute façon, tu vas de l'autre côté. Moi, ce que je peux tirer un peu, c'est bon. Voilà. Et non, et en plus, J'ai un four que je viens d'acheter neuf. Je l'ai payé à peu près 1000 € aussi. Ouais. Voilà. Bon, après, de l'autre côté, il ne faut pas que ça te bloque de lâcher l'appartement, parce qu'après, il y a ça, Sralo, BFCDO. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on est bien. Allez. Et toi, comme tu dis. Alors, tu es passé un bon Shabbat, très bien. Baruch Hashem, très bien, Baruch Hashem. Très bien, ok. Naya. On s'arrêtait d'Af Memzaïn à Mouchini en bas de la page, la dernière ligne. Ok. Rabbi Hiya. חרם שבין תחומי שבת. צריך מחיסה של ברזל להפסיקו. Quand vous avez un חרם, מה זה חרם? Donc, d'abord, on va voir le plus rouge de Rashi, et plus tard, on verra le plus rouge de Tosfot au nom de Benotam. On va regarder dans. Attends, je montre une petite photo peut-être. Xerem, selon Rashi, c'est un filet. Un filet comme haramot. D'accord. Regardez, voilà. Bon, ici, on fait un peu à la va-vite. Il y a deux villes. Regardez, il y a deux villes. Il y a deux villes là. Il y a une ville là. Il y a une ville là-bas. Et au milieu, il y a un bassin. Dans ce bassin, au milieu, il y a un filet. Harem. On appelle ça harem. D'accord. Du harem jusqu'à la ville, il y a 2000 amotes. Harem comme le machin de table de tennis là. Ouais, bon. C'est ça, non? Non, rien, non. Pourquoi tu parles de tennis? C'est un bassin. Oui. Alors pourquoi quel rapport avec le tennis? Qui sépare les deux côtés. Oui, maintenant dans le bassin, il y a dans le bassin, ici, il y a un filet. D'accord? Voilà. D'accord? Maintenant, du filet jusqu'à la ville, il y a 2000 amotes de chaque côté. 2000 amotes par là et 2000 amotes de chaque côté. D'accord. Ça, c'est selon Rashi. Selon Tosfot, selon Rabbeinu Hananel,
D'ailleurs, même le Rif, il est correct comme ça. Le Rif, il pense, il est correct Haris. Et lui, c'est comme Haris. Ouais, c'est comme Donc, on Haris. Ouais, je sais, je Ah. remarque. C'est comme Harim. Haris, un creux. Et dans Ah, ce creux-là, il y a l'eau, il y a de l'eau, d'accord? Mais grosso modo, c'est la même chose que Rachid, juste ils sont halqim sur la sourate, enfin le mot Haris, Haris, ouais, l'aspect, oui. Harem, c'est quoi? Ou bien, même Rabbi Yochanan, il va dire Harem, et même Harem, la Kavana, c'est un creux. On verra ça par la suite, d'accord? Maintenant, l'idée, c'est la même. D'accord. On prend la Gemara. Taner Rabbi Hiya. Harem, chez Ben Troumé Shabbat, Harem, qui est entre deux trous de Shabbat, Salich Mechissa Shel Barzel Afsiko. Il faut que la Mechissa qui est entre les deux, le Harem autrement dit, il faut obligé de la faire en fer. Voilà. Ou tu la fais en fer, Ou ça vaut sert à rien. ou ça sert à rien. Tu ne pourras pas puiser de l'eau, prendre de l'eau, ça va poser problème. Alors pourquoi Bémet? On verra, on va discuter de ça maintenant. Alors d'abord, avant de continuer, regardez la chimie, il y a Zayn Amouchini en bas de la page. Première grande ligne dans la chimie. C'est-à-dire que la saute Pechissa chez le Berzel, chez l'eau, il y a Avrou Maïm chez le Troumzé, les Tor Troumzé. Pourquoi tu mets une Mechissa de fer? Pour ne pas que l'eau qui se trouve d'un côté. De l'autre côté. Des kolma chez Betor Troumaïr. Alors ça, c'est important, regardez la phrase. Des kolma chez Betor Troumaïr. En kone shvita bimkomo liot lo mimkomo alpay mama lechol ruach. Et là, batar aïr garir. Phrase importante. Tout ce qui est dans le trou de la ville, il n'a pas une jvita indépendante de la ville. Sa jvita, elle est dépendante de la ville. Autrement dit, si maintenant, il y a de l'eau qui est là, et il y a de l'eau qui est là, normalement, l'eau qui est là, elle vient ici, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que de là à là, il y a deux amotes, il y a une amas, il n'y a rien du tout. Oui, non, mon ami. L'eau qui est là, elle est liée à la ville qui est là. Donc là, elle s'appelle que l'eau, elle est à l'extrémité de la ville. Si tu la mets de ce côté-là, c'est déjà un problème. Et réciproquement, c'est aussi vrai. D'accord? Voilà ce que Rachid nous dit. Batar ha'ir garir. Veimou besof atrum. En yachol adouz misha. Si tu trouves là, tu ne peux pas la faire bouger de là à là. Oui. Donc on ne peut pas, du coup, on aura un problème. Si tu ne mets pas une mechissa chez le barzel, de puiser de l'eau de cet endroit-là, tu auras un problème. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a l'eau qui est venue de l'autre côté, qui est sortie donc en dehors du trompe, qui va te déranger. Voilà pourquoi on a besoin du barzel. de mechissa chez le barzel. محييخ عليه الجماعة الكوخ داخل من حتة موديشون محييخ عليه ربي يوسف ربي حنينة Rabbi Yossi ben Rabbi Hanin a rigolé sur l'enseignement de la Bichia. Maïtama, demande à Gmara, Maïtama Kamehayir. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi il rigolait? Et les Mamishum de Tanela, que Rabbi Yochanan ben Nuri le Humra, et Ozirane que Rabbanan le Khula. Si tu dis que la raison pourquoi il rigole, parce que Rabbi Chia, l'enseignement qu'il donne, c'est un enseignement qui suit l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nuri. Que les Hafassim, Hafsé et frères, ouais, et c'est de là que tous ils ont appris que même selon Rabbi Yochanan ben Nuri, ça suit la ville. Les Alpines suivent la ville. Konin Shvita. Machenkan selon Chachamim, lo Konin Shvita. Donc selon Chachamim, ça dépend du règle à même aller, c'est tout. Donc, l'imam Mishum de Tanela, que Rabbi Yochanan ben Nuri, et lui, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, il pense comme Rabbanan. Alors demande à Gemara, depuis quand quelqu'un enseigne un enseignement comme une autre opinion, tu rigoles de lui? En Mishum de Saval et Kulaman de Tanel et Khumra Mechayech Allah. Si maintenant lui il enseigne les Kula, celui qui enseigne les Khumra, tu rigoles sur lui. Alors la Gemara. Ou Mishum de Saval et Kula. Est-ce que parce que lui il pense les Kula comme Rabbanan? S'il entend quelqu'un enseigner les Khumra comme Rabbi Yochanan ben Nuri, il rigole sur lui. Oui. Ouais. Et là,
Mishum Detanya Neharot Amoshkinu Mayanot Anov Ainaren Kerale Koladam. Sûrement, c'est parce qu'il pense, comme on a vu dans la Braïta, on a vu ce Braïta déjà là en haut dans le mémoire. Neharot Amoshkim, les fleuves qui s'écoulent, Mayanot, les sources, eh bien, l'un comme l'autre, eh bien, on a déjà vu que comme ils bougent naïd, eh bien, ils n'ont pas de jvita. L'eau prenait une jvita. Et donc, Alehen, Keragle Koladam. Donc, qu'est-ce que tu racontes, ta Mechissa chez le Barzel? Si c'est ça la raison. Peut-être on parle de Mechonassim, peut-être le harem de la Bihia. Qu'est-ce que tu rigoles sur lui? Peut-être le harem de la Bihia. C'était de l'eau qui était rassemblée, qui ne bougeait pas. Donc, Kanouj Vita. Répond la Gemara et la Mishum de Khatanes. Comment il peut être, il ne bouge pas? Ben voilà. Tu as un bassin d'eau, un lac. Ouais. Un lac, ça ne bouge pas. Ah oui, ok. אלא משום דקתנס צריך מחיסה של ברזל להפסיקו. Seulement, sûrement, la raison c'est parce que il a dit il faut une mechissa shel barzel להפסיקו. ומה ישנה קנים דלא דהיילה באומיה? Et pourquoi tu demandes une en fer? Pourquoi en bois ça te dérange? Parce que d'Aïli Bimaya. Que l'eau elle rentre, tu veux me dire. Shel Même- barzel nami haylo beomaya. Ça, Même je si tu pensais, mets je ça en pensais te fer, le dire, cela. ah, Je pensais te le dire, sauf s'il met un joint. S'il Ouais. met des joints. ouais, bon, ça n'existait pas ça. Alors Rachid pose la question, et pourquoi? Pourquoi Mechissa chez le Barzel? Ah, il est Béomaya. Non, l'eau il est Béomaya. Regardez Rachid, le premier Rachid du Hamoud. Mechissa chez le Barzel Nami, ah, il est Béomaya. Mitattae, en dessous. Par Voilà. le dessous. De Asta Mechissa. Parce qu'une Mechissa normale, elle a une hauteur de Tfahim. Oui. Ouais. L'eau matière, ça ne va pas jusqu'au fond de l'eau, fond de la mer. Et même si tu vas me dire que ça arrive jusqu'à l'eau, jusqu'au fond, c'est pas Voilà. possible que l'eau ne pénètre pas par le dessous quand même. Comme tu as dit, Voilà. si tu mets un joint, un achénami. Voilà. Ouais, mais bon, mais la vérité, celui qui fait ça, hein, c'est il doit prendre du joint. Ouais. Ouais. Vedilma, la Gemara elle répond. Vedilma, Sarich, Et Rabbi, دقيقة واحدة دقيقة. حيولي عندكم couvre-feu à partir de 18h maintenant, سمعت. Non, il paraît, ça dépend des régions. Je sais Oh là pas. là, تخلوين L'île de نتاعهم France, je ديما. crois qu'elle n'est pas encore touchée, je crois. Hein? Je crois que l'île de France, elle n'est pas encore touchée. Ah, elle est pas Ce encore. que je ne comprends pas très bien, parce que l'île de France, c'est la région la plus peuplée de la France. À mon avis, ils font Bon. ça pour ne pas abîmer le commerce. Mais bon. Ouais, bon, allez, سلاح Allez, السلام. Bon. fermons la parenthèse. Vedilma, Sarich, Weno Takana, Ka'amar. Peut-être, et alors, Léolam, je peux te dire que la Kavana de Rabbi Hiya, quand il a dit Herem Sheben Tchomei Shabbat, Sarich Mechissa Shel Barzel Afsiko, c'est quoi sa Kavana? Sarich, et comme c'est pas possible, parce que de toute manière l'eau elle va passer, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de takana. Tu ne peux pas puiser de l'eau. Peut-être c'est ça sa Kavana. Je la comprendrai pas, moi. Ça La Sarich composition Takana, je ne ne te comprends plaît pas. pas. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Sarich Takana? Il faut. Sarich. Et quand tu sais que c'est pas possible, ça veut dire que tu peux pas. Ça se comprend, ça. Ne me dis pas, Eh, ne me tu dis sais ce pas. qu'il faut, mais il faut bien que je te donne la main. Tu sais, le puits qui est entre les deux tromim, tu sais, pour pouvoir puiser, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sais ce Oui. qu'il faut faire? Il Qu'est-ce faut qu'il mettre faut faire? Mechissa chez le Barzel. Non, il ne faut Pourquoi? pas, Tu sais très- il peut pas. Toi On qui peut pas. m'écoutes, tu sais très bien que c'est pas possible. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand moi je dis il faut Mechissa chez le Barzel, qu'est-ce que ça veut dire alors? Moi aussi, je sais que c'est pas possible. Quelle était mon intention? Je n'ai pas compris. Si moi Ok. je te dis il faut Mechissa chez le Barzel, et toi tu sais Alors, très si bien tu me dis qu'il faut mettre sur le Barzel, c'est-à-dire que le Barzel, il ne va pas te laisser passer. Quand tu me dis c'est ça ça. ce que voilà, mais puisque la Gemara elle accepte pas ça, de la même Oui. manière que la Gemara n'accepte pas ça, même quand Rabbi Hiya il a dit, il a enseigné Oui. cet enseignement-là, il ne doit pas accepter que ça marche, que c'est une évidence. Alors, pourquoi tu le dis? Alors, si c'est une évidence, explique-moi ces propos alors. Alors, moi, je t'explique.
ses propos, c'est il faut, et c'est pas possible. Donc là, autrement dit, il est en train de te dire, il est en train de te dire, il n'y a pas de takana. Parce que pour avoir une takana, il faut mériter chez le barzel, et c'est pas possible. D'accord? Et là, Michoum, alors pourquoi il rigolait finalement Rabbi Chia, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, pardon. Et là, Michoum de Kalo Shekilo Hachamim Bemaye. En fait, il n'y a pas besoin de Mahissa chez le barzel. Mahissa chez le Kanim, ça suffit largement. Largement. Même s'il y a des trous au milieu, on s'en fiche complètement. Voilà. Pourquoi? Hachamim nous a fait une coula dans l'eau, que la Mahissa est virtuelle comme ça, descend jusqu'en bas de l'eau, même si elle est en haut, et ça marche. Ça sépare les deux lieux. Même s'il y a de l'eau qui passe, on s'en fiche complètement. Kedé Rabbi Tabla, comme Rabbi Tabla a demandé une fois. Deva, mine Rabbi Tabla Merav, Mahissa tenuya mao shetatir bechorba. Une Mahissa qui est suspendue. Est-ce que dans une ruine, ça autorise? Dans les ruines, en général, oui. C'est Rabbi Tabla ou Rabbi Touboul? Ouais. Tabla دي. On a les bracha. Ouais. نحن البركة oui. Ba'amine Rabbi Tabla, il aimait beaucoup Rabbi Haïm, tu sais. Ah oui, 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 oui. Ba'amine Rabbi Tabla, Merav, Mechissa tluya mao shetatir bechorba. C'est-à-dire une Mechissa suspendue dans les chorbot, dans les ruines. Ouais, on voit souvent des moitiés de murs. Parfois, la moitié, c'est celle du haut. D'accord? Mao shetatir bechorba. Une Mechissa suspendue dans une ruine, amalé, el Mechissa tluya materet ella bemaim. Non, chorba, ça ne marche pas. Ça ne marche que dans l'eau. C'est une coula que Hachamim ont instituée dans l'eau uniquement. Autrement dit, pourquoi Rabbi Yossi et Rabbi Hanina a rigolé? Réponse, il n'y a pas besoin de ta Mechissa chez le Barzel. La Mechissa chez le Kanim, elle est largement suffisante. Shavuot Tov, Jonathan. Shavuot Tov. Alors, ça fait longtemps. Je sais que c'était 8 heures, j'ai eu un petit retard. Ouais, dis-moi, pourquoi tu n'as pas fait à Rotobanim avec ton fils, hein? Parce que mon fils, il n'est pas venu à Mincha. Mais pourquoi tu n'amènes pas Mincha, les Khatila, et tu restes avec lui après? C'est trop pour lui. Mais je ne veux pas faire de problème de Shlombait, hein? C'est pas mon but. Non, mais justement. C'est pour t'assouplir, quoi, hein? Non, on l'a fait plusieurs fois, et là, il m'a dit un numéro de Ah, d'accord, c'est accidentel. D'accord. Très bien. Allez, on continue. Ah? Il veut aller à la Gigi. Ah, mais il n'y a pas un vote de Banim là-bas. Ah, c'est-à-dire pour Mincha. Bon. Très bien. Et moi, je pensais quelque chose. Pourquoi ils ne font pas de Tehillim là-bas à la Gigi, les enfants, il faut les réunir et lire un peu de Tehillim comme ça. C'est vieux, ça. C'est vieux. Hein? À l'époque, je me rappelle, nous, on faisait ça. Mais c'est bien ça. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Non, là, maintenant, les enfants, ils ne savent même pas lire un verset de Tehillim par cœur. C'est difficile, hein? Ouais. C'est vrai, tu as raison aussi, tu as raison. Mais Manu, tu sais ce qu'il leur a fait là aux enfants à votre banim? Écoute, moi, je m'occupe des enfants et après tout le monde m'amène ses enfants. Donc on a une table ronde. Ouais. Aujourd'hui on était 10, Barkala, tu vois. Non. Moi j'aurais dit, écoutez, je ne vais rien préparer, c'est pas moi qui vais parler. Chacun prépare ou une histoire ou un Dvar Torah. La semaine prochaine, je l'interroge. Pendant toute l'heure, chacun raconte quelque chose qu'il a appris. Et moi, j'écoute, je pose des questions. C'est bien. Voilà. Bah, c'est au contraire, c'est mieux qu'eux ils fassent ce que moi je fais. Ça les entraîne, ça les motive. Je pense que c'est un meilleur système. Allez, donc je ferme la parenthèse. Non, c'est pas meilleur système. تعرف علاش ولا؟ علاش؟ الصغار ولاو ما عادش يحبوا يجيو. Non, pas du tout. Au contraire, détrompe-toi. Tu vois, tu ne connais pas. Tu connais pas. C'est bien ça. Impatiente que tu les interroges. Oui, parce que là, c'est souple. C'est Hkaya, tu vois. C'est une histoire. Même si Aïe m'a raconté une histoire, c'est l'histoire de Rabbi Akiva. Mais on l'a raconté autrement. L'histoire de la fin de Nambrachot là-bas.
Ouais, avec le nerf qui s'est éteint, personne ne voulait accepter Rabbi Akiva. ouais. David Hamana l'état ravid, ouais. Alors il m'a raconté l'histoire avec des pirates et des lions. C'est mignon, c'est mignon. Ouais. Je dis, ah oui, très très bien, très très bien. Oh, en fait, quelle est la moralité de l'histoire? C'est bien, Voilà. c'est bien. Eh bien, en même temps, j'apprends même aux enfants qui savent que je connais l'histoire. Lui, il croit que je ne la connais pas. Laisse-le faire son kiff. Mais c'est bien, les enfants, tu les Ah, attrapes comme non, ça. c'est vrai, bien. c'est vrai. Ça fait plaisir avec les enfants, c'est vrai. Et Allez, on surtout, reprend. Allez. surtout quand ils sont sages. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Bon, eux, ils ont la bougeotte, et c'est un peu normal. C'est un peu naturel dans la nature d'un enfant d'être un peu. Mais tu vois un peu le caractère de chacun. Tu vois, il y a celui qui Oui, est oui. soif de savoir. Il y a Ah, celui qui est très attentif. Il n'en a rien à faire. Il attend son paquet uniquement. Ouais. Et c'est, mais moi, j'ai enseigné là-bas à la GG 2 ans, non? ouais, non, on ne fait pas ça. On ne parle pas d'Agi, là. On parle de Roel Moshe, Motsai Ah, Shabbat. Il faut un tirage au sort après. hein. Ah, Jonathan, c'est mon fils qui a gagné. C'est vrai? Ouais, on va dire, il a gagné. Mais il y avait 3 jeux, non? Ouais, il a gagné la moto Ah, il y a quelqu'un qui a qu'elle a gagné. guidée. Ah, Ça allait. mais ouais. Mais la prochaine fois, ça va être ton fils, Jonathan, ne t'inquiète pas. Allez, on continue. Hachamim Allez. Omri. En lo ela arba. Là, je veux dire une phrase, ça va faire plaisir beaucoup à Amos. Hachamim Omri men lo ela arba. Rabbi Yehuda, il nous tenait kama. Alors, pour qu'on Et- comprenne cette phrase-là, venez, on reprend un peu la Mishnah. Ouais. La Mishnah, elle dit, il y a eu une mahloket au départ. Tanya Amar Rabbi, pardon. Mishi Yashan Baderech, la mahloket entre Rabbi Yohanan Ben Uri et Hachamim. Ah oui, oui, je sais que tu vas me faire. Je sais que tu vas me faire. Je sais. Ok, Hazak. Ah, Je sais ouais. que tu vas me faire. Qu'est-ce que je vais te dire? Tu sais, Non, oui, oui, je sais. Oui. C'est-à-dire, voilà une preuve que voilà. même c'est pour le Tania, on fait machin 2 points. Et Non, non. on va Ah non, pas citer. ça, non, pas ça. Regarde la Mishnah. La Daf me met à Moudrishon 3 lignes avant la fin. Hachamim Omrim, en lo ela Daf, arba amot. daf même quoi? Même he. Hein? Oui. 3 lignes avant la fin dans la Mishnah. Hachamim Omrim, en lo ela arba amot. Pas comme Rabbi Yohanan Ben Nuri. Quelqu'un qui dort, il n'a pas Alpaï Mama Lechol Ruach, il n'a que 4 amot. Rabbi Hein? Eliezer Omer, Reu Ben Saad. Il a 4 amot, 2 amot devant, 2 amot derrière, à droite et à gauche. Lui, il est au milieu, ça veut D'accord. dire. Rabbi Ouda, quand j'expliquais la Mishnah, moi j'avais compris. Rabbi Ouda, il est en train d'expliquer Tanakama, le mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Ouda par rapport à Hachamim. D'accord? Comme ça, j'ai expliqué. Et Amos me dit non, peut-être on peut comprendre d'une troisième façon, d'une autre manière. C'est 3 mahlok. Je dis peut-être tu as raison, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas expliqué comme ça la Mishnah. Moi, je n'ai pas expliqué comme ça la Ouais. Mishnah. La Gemara, elle a compris comme Amos. Voilà. Que Non, comme toi. La Gemara, maintenant, je j'ai vais la lire, oublié. elle a compris comme toi. La Gemara, elle a compris qu'il y a 3 marloques. La Gemara, la question qu'elle va poser, quelle différence est entre la Bioda et Hachamim? Ah. Et Tosfot, Et il va puis, il poser va la question. répondre comme Attends, toi. non, Tosfot, il va poser la question. Et pourquoi la Gemara, elle ne comprend pas comme moi? Exactement, j'allais Ouais, dire. ça va être la question de Tosfot. Alors, on y va. Rabbi Yehuda. Hayeno Tanakama. Ouais, alors attendez une seconde. Jonathan, chaque fois, tu changes de nom, quoi. Non, il a ou Oriane. Ou il n'y a rien, ou salut, ou Jonathan, ou je ne sais pas quoi. Lui, il est Batel, il est Alam. Rabbi Yehuda, Inu Tanakama. Amarava, Shmona, Shmonaïka Benayo. Il y a une marloque, c'est quoi? Tanakama pense 4 amot, Hachamim pense 4 amot de chaque côté. 4 amot à droite, 4 amot à gauche, 4 amot devant, 4 amot derrière. C'est-à-dire en tout, il y a 8 amot sur 8 amot.
Alors que Rabbi Yehuda, il pense non. Tu as 4 amotes, tu choisis tes 4 amotes, de quel côté tu les prends. Voilà la marque. Tanya Nami Achi, Yeshlo Shmona, Shmona, Divrei Rabbi Meir. Dans une braïta qui va dans le même sens, effectivement, il y a une braïta qui nous dit qu'il a 8 amotes sur 8 amotes, 8 amotes sur 8 amotes. Voilà les paroles de Rabbi Meir. Point. Tosfot. Rabbi Yehuda, Inutana Kama. ואם תאמר דילמה רבי אליעזר ורבי יהודה לא פלינגיה תנא קמא אלא לפלושי מלתקתו. C'est-à-dire qu'il y a une marloquette. Peut-être que Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda expliquent l'opinion de Tachachamim. לכן עשינו פרק כהן גדול dans סנהדרין גבי לא ירבה לו נשים. au sujet de לא ירבה לו נשים. ובריש מציתין בריש חזקת הבתים. ואומר ידע על כורחך, רבי אליעזר לא מפרש מלצדת הנקמה. Rabbi Ri répond, obligé de dire que Rabbi Eliezer, il n'explique pas les paroles de Tanakama. Pourquoi? Rabbi Eliezer ou Rabbi Yehuda? Il y a Rabbi Eliezer et Rabbi qui expliquent les paroles de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda, ils expliquent les paroles de Chachamim. Soit dit, c'est pas possible, ils veulent répondre, c'est pas possible de dire que Rabbi Eliezer explique les paroles de Chachamim. Et Mimela, même Rabbi Yehuda, d'accord? Comment tu sais? Elle a pas l'égalé. Deha. Tanakama ka'i Rabbi Yochanan ben Nuri. Tanakama, donc Chachamim, ils reviennent sur les paroles de Rabbi Yochanan ben Nuri. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nuri? De'amar yeshlo alpay mama lechol ruach. Rabbi Yochanan ben Nuri pense qu'il a 2000 amotes de chaque côté, n'est-ce pas? 2000 amotes devant, 2000 amotes derrière, à droite et à gauche, 2000 amotes. Quand il a dit 2000 amotes, ce n'est pas que lui, il est au milieu de ces 2000 amotes-là. C'est 2000 amotes de chaque côté. Donc, même quand Chachamim disent Arba Amot, la Kawana, c'est Arba Amot de chaque côté. Et donc, Rabbi Eliezer qui a dit Ve'u Bem Sa'an, ce n'est pas possible qu'il explique Tanakama Chachamim. ואם תאמר אם כן מהי פריך היינו תנקמה, כיוון זה נקמה רבי יוחנן בן נורי חייב יש לו 400 לכל רוח. Si c'est vrai que c'est dit, pourquoi on pose la question Rabbi Yehuda, haynu tanakama, haynu chachamim, c'est pas possible. Rabbi Yehuda, il a dit tu choisis ton 4 amotes du côté que tu veux, et après tu bouges plus de ça. Alors que chachamim nous ont dit 4 amotes de chaque côté, en tout 8 amotes. Donc pourquoi la Gemara pose la question, qu'est-ce qu'il pensait le marché, autrement dit? ויש לומר דסבר המחשב אגב ד2000 דרבי יוחנן בן נורי אבל לכל רוח דהו 4000 400 דתנקמה הוא 400 בין הכל דומיה דטלטול 400 ברשות הרבים דהווה פירושו 400 לכל רוח שיעשה כמו שאמר רבי יהודה לכך פריך היינו תנקמה. Soit disent que le marché penser. C'est vrai que les 2000 amotes de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est 2000 amotes de chaque côté, autrement dit 4000 amotes sur 4000 amotes. D'accord? C'est vrai. Seulement, il n'a pas compris que Tanakama, que lui pense 4 amotes, c'est 4 amotes de chaque côté. 4 amotes d'un côté. Ouais. Il n'a pas compris que les 4 amotes, ouais, que c'était de chaque côté. Il a compris qu'en totalité, il y a 4 amotes. Doumia detiltul arba amot. Au même titre que quand quelqu'un peut déplacer 4 amotes, c'est une somme, la somme de 4 amotes. Il ne peut pas déplacer 8 amotes. Il peut aller de là à là-bas 4 amotes dans le Shut Arabim. D'accord? Tu peux déplacer par là 4 amotes. Tu peux déplacer par là 4 amotes. D'accord? Et ça ne veut pas dire 8 amotes sur 8 amotes. C'est pourquoi il s'est posé la question, le marché, a priori, Tanakama et Rabbi Yehuda disent la même chose. Et sur ça, le Thalès lui répond non. En effet, Tanakama pense 8 amotes sur 8 amotes. Tanakama étant Rabbi Meir. Ça, c'est la question-réponse de Tosfot selon notre Girsa à nous. Cependant, Tosfot rapporte une autre Girsa, celle de Rabbeinu Hananel. ורבנו חננאל גריס חכמים היינו תנקמה. חכמים היינו תנקמה. Comme ça, il a la girsa. Bien sûr, à mon avis, il ne faut pas dire rouler dans la tfissa de la Gemara. Et
Et il ne faut pas dire Rabbi Yehuda, mais il faut dire Chachamim Minut Ramam. Mais comment on peut expliquer cette Gersa. Gersa-là? Alors, dis Tosfot, Pirouche, Tanakama Deresh Pirkin. On parle du Tanakama du début du Perk. Des Misha Osiou, l'Ochrim, celui que les Goïms l'ont fait sortir et ils l'ont mis dans un dir Sahar ou Ba'ir. Ouais. Il a que 4 amot. On a dit là-bas, il n'a que 4 amot. Ouais. Quand on le fait sortir, on le met dans la rue, dehors. Il a arba amot. Et Hachamim, ils ont dit quoi chez nous? Aussi, ils ont dit, il n'a que 4 amot. D'accord? Mais la vérité, la question n'est pas forte du tout, a priori. Pourquoi? Ben, ici, Hachamim, ils sont venus être cholères sur la bio Hanan Ben Nori. Ils lui ont dit, toi, tu me demandes tu donnes 2000 amot chacun. On te dit non, il n'a que 4 amot. Et elle est où la question là? C'est deux sujets différents. C'est le problème que tous vont avoir maintenant. Oui. Bien que ce n'est pas le même sujet, donc il n'y a aucune question a priori, comme je viens d'expliquer. Mais comme quand même, dit la Gemara, mais comme un parir, quand même il y a une question. Pourquoi? Ils n'avaient pas besoin de dire Arba'amot. Ils devaient juste dire il n'a pas de milamot. Et toi, tu vas comprendre, bah, qu'est-ce qu'ils ont? Bah, comme il t'a dit en haut, le Tana. Il y a 4 amot. Bon, on l'a arraché un petit peu la question, d'accord? Et là, elle a pas maman. On met Stamad et je dois pas mal. Oh là là. Il faut le. Selon ça, comment il faut voir? Alors, on dirait que selon ça, c'est 4 amot de chaque côté qu'il va avoir. Comme ça, la question elle est. C'est pourquoi la Gemara dit après Tanyana Miyachi. D'accord? Que c'est 8 amot sur 8 amot, comme l'a dit Rabbi Meir. On continue. ואמר רבא מחלוקת להלך אבל לטלטל דברי הכל 4 אמות אין תפילה. Rava a dit, c'est vrai qu'on a dit 8 amot selon Rabbi Meir, oui, c'est 4 amot de chaque côté, donc ça fait 8 amot sur 8 amot, il peut marcher, c'est que marcher qu'il peut. Mais attention, au niveau du déplacement, il n'a pas le droit de déplacer plus de 4 amot. Ok, Arba amot in tfela. Demande à Gemara d'où il s'est sorti cette histoire de 4 amot. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire le contraire? C'est-à-dire? Mahlouqat belitaltel. Que Non. dit. La Gemara, elle va te dire maintenant. Rava, il sait ce qu'il va dire. Rava, il sait ce qu'il va dire. Il dit le 4 amot, on n'a pas le droit de mettre tel Arba amot, tel mais Arba amot. C'est ça, c'est pas possible. Maintenant, d'où je sais, la Gemara juste pose la question d'où je sais ça. Le déplacement, tu peux. Ça, c'est des rabananes, cette histoire-là. Voilà, oui. Ok. Alors, on y va. La Gemara demande, où est-ce qu'ils sont écrits que des Tanya? La Gemara rapporte une braïta qui est d'Oresh le pasuk suivant. C'est marqué dans la Torah, Shevu ish tahtaou. Shevu ish tahtaou. Ouais, que chacun reste à sa place, sous lui. C'est un peu bizarre la phrase, Shevu ish tahtaou. Installez-vous sous vous. Ouais. Parce que si on veut le faire physiquement. Un homme ne doit pas sortir, oui. Si vous allez prendre la lettre chez vous, ça va être très très difficile de le faire. Ouais, d'accord. Ketahtaou. Et la Gemara est de l'Est, Ketahtaou. Et Kama Tahtaou, Goufo, Shalosh Amot. Ve'amar, Kede Lifshot, Yadaou, Veraglaou, Divrei Rabbi Meir. Alors, tu as ton corps, combien ton corps il fait? 3 amot, oui, et une amas supplémentaire afin que dès les choses, tu étends tes mains et tes pieds. Bon, tu rallonges tes pieds peut-être. Un homme, je ne sais pas comment on peut rallonger plus ses pieds que quand ils sont étendus. Parfois, tu les mets un peu courbés comme ça, là, tu les rallonges bien. Et tes mains, ouais. Alors, ça, on obtient 4 amot. Alors, dit la Gemara, ouais. La vérité, on obtient plus que 4 amot, il me semble. Hein. C'est un peu bizarre, non? Parce que ça, c'est une amarre. D'accord? Si tu as l'épaule, on verra que tout ça, ils vont dire
que les 3 amot, c'est jusqu'à l'épaule, là, voilà, là, ici. Mhm. Donc, quand tu étends ta main, tu as une ama ici déjà, Voilà. même un peu moins, tu veux me dire, mais tu as une autre ama par là. Ouais, donc vous passez les 4 amot. À moins que le bonhomme, il étend pas, il étend fort, il étend comme ça. Ouais, il étend comme ça. Bon, alors je lis la Gemara. ואמר כדי לפשוט ידיו ורגליו, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, גופו 3 אמות. ואמר כדי שאיתו חפץ מתחת מרגלותיו ומניח תחת מרשותיו, ou le contraire, d'accord? La main supplémentaire, comment tu la sors? Pour Tu qu'il prends puisse. l'objet du côté de tes pieds et tu le poses du côté de ta tête. D'accord? Donc, grosso modo, c'est une amas supplémentaire. D'accord? C'est ça le arba amot. כדי שיתרחף מתחת מרגלותיו ומניח תחת מרשותיו. מהי בעיניו? הגמרא dit סוף סוף, c'est quoi la מחלוקת qui est entre רבי מאיר ורבי יהודה? היכה בעיניו 400 מסומסמות. Voilà. C'est quoi la différence? 4 amot pile. Rashi explique le Rabbi Yehuda mesumsamot. Pour le Rabbi Meir, gedolot. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Oui, c'est le chamot. C'est-à-dire. J'ai dit, c'est quoi la zone? Comme j'ai dit moi tout à l'heure, on a plus que ouais, effectivement. Puis shoot, quand tu étends les mains et les pieds, tu obtiens yoter me'ama. Mais j'ai vu que le Rif, il dit exactement le contraire. Regardez dans le Rif. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, bizarre quand même. Mesum Samot, Ika Benayu. De Rabbi Meir Savar, Mesum Samot. Rabbi Yehuda Savar, Meruachot. Ah bon. Ok, donc regardez le Rif si vous voulez. Dans Magmara, moi, c'est Daf la Medhe, Amoud la Medhe. Dans les anciennes Gemara, c'est Daf. Je suis en train de voir dans ma Gemara. Non, toi, tu n'as pas dans ta Gemara, mon ami. Oui, justement, je suis en train de voir, je ne trouve pas. Ouais. Ok. Arba Amot, Mesum Samot. Oh, Tosfot, Goufo, Shalosh Amot. La Gemara nous a dit que le corps de l'homme, c'est 3 Amot. ואם תאמר המאי בעין על גבי זכרי המכיסה 4 אמות בשותפים, Tosfot demande pourquoi au début de Masechet Baba Batra, on nous dit pour éviter le ezekreya, le nezr qu'on fait quand on voit, ouais, comment on appelle ça là? Bon, le fait que tu puisses voir ce que ton voisin y fasse. Oui. Ouais, eh bien, il faut 4 amot, un mur de 4 amot. Pourquoi 4 amot? Vis-à-vis, ça s'appelle, non? Vis-à-vis, voilà. Pour éviter le vis-à-vis. Eh bien, ça suffit 3 amot. 3 amot. Là, de toute façon, tu comprends qu'il y a la tête dedans, là. Ouais. 3 amot, ça suffit, ouais. Pourquoi la Gemara demande 4 amot? Ça dépend pas de pouvoir de vue de chacun. Hein. Moi, je peux voir 3 kilomètres. Non, mais ça suffit de faire un mur de 3 amot, c'est tout. Oui. Quoi, 4 amot. Dès l'instant où le mur il arrive, il est à ton niveau. Ça y est. Parfois, il y a un petit monticule comme ça à côté du mur, donc il peut monter dessus pour voir. Pourquoi on demande 4 amot? Parfois, il soulève le talon, c'est-à-dire il se met sur la pointe des pieds. Le monsieur, il est curieux. Donc, c'est pourquoi on dit quand on est sorti de 3 amot, alors on te demande 4 amot. Heureusement qu'ils n'ont pas exigé une mur électrique. Comme ça, il ne peut pas risquer de monter, parce que s'il monte, il va risquer sa vie. Le truc. Non, mais pas besoin qu'il touche le mur, il avec ses pieds, quoi, comme ça. Bon. Maintenant, il change. Et ce qu'on t'a dit 3 amot, chez nous dans le Gemara, on t'a dit 3 amot. La tête, elle n'est pas inclue, hein, c'est jusqu'à l'épaule. La tête, elle n'est pas comprise.
Comme ça, on voit dans Perek HaMasniach, dans Shabbat. Tosfot, on a déjà vu un semblable à celui-là dans Masechet Shabbat. Non, on se met pour là, dans ce début. D'Amar Amosim Asoy Lemala, plus ou moins. D'Amar Amosim Asoy Lemala, Miasara Haya. Là-bas, on a dit, la Gemara l'avait dit, celui qui fait sortir une charge au-delà de 10 Tfahim, il est Haya. Bien qu'au-delà de 10 Tfahim, c'est Makom Ptour. Quelle est ta preuve, la Gemara? Sheken Masa Ben Epeat, parce que Masa Ben Epeat, quand il portait le Haron était à une hauteur au-delà de 10 Tfahim. Preuve. De Amar Mor Haron Shawe Kapol Tefah. On sait que le Haron, il a une hauteur de, comme c'est écrit dans la Torah, de Ama wa Hessi, donc 6 plus 3, 9 Tfahim. Mais la Kapol, comme la Gemara a dit au début de Masa, elle faisait un Tefah. D'où je sais que c'est un Tefah, est-ce que c'est une halakha ou est-ce qu'on la prend à péné, à Kaporet? Bon, elle est Dana. En tout cas, on sait que c'est un Tefah. En tout, le Haron faisait combien donc? 10 Tfahim. Miri, et on a comme principe, Kol Tuna, toute charge, des midli bemotot, qu'on la supporte, qu'on soulève avec des bâtons. Tilta mile'il, vetarte tilta miletata. Un tiers en haut, 2 tiers en bas. C'est-à-dire, les bâtons, ouais, eux, ils se trouvent par rapport au bas de la charge à 2 tiers. Ben, par rapport au bas. Donc, si on a dit Tfahim, ça fait combien? Un tiers, c'est combien? C'est 3 tefah, virgule 3. OK, approximation. Et 2 tiers, ça fait 6,6. D'accord? OK. Maintenant, il s'avère finalement que tout le Haron était à hauteur de plus de 10 Tfahim par rapport au sol. Au Pkatef, alors venez, on réfléchit. Pourquoi? Comment on fait le calcul? Comment on fait le calcul? Venez, on essaye ensemble. Si on explique que 18 Tfahim, c'est jusqu'à l'épaule. Jusqu'à l'épaule, ouais. Où est-ce qu'on mettait les bâtons? Sur les épaules. Donc, tu as 18 Tfahim. Tu descends 6,6. Combien il te reste? Il reste 12. 11 et quelques. 11 et quelques. 11 un tiers. 11,4. OK, 11 un tiers. C'est juste? 11 un tiers. Parce que moi, j'ai enlevé là 6 plus 2 tiers. Il me reste un tiers. On arrive à 7. Et après, jusqu'à 18, il reste 11. Donc, tout le Haron se trouve à plus de 11. À 11. Ouais, 11 Tfahim. Donc, c'est bon. La preuve, elle est bonne. Si maintenant, je dis que les 18 Tfahim, c'est la tête. Jusqu'à la tête. Ouais. Ça veut dire, une seconde, je réfléchis là. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que moi, j'avais 11 plus un tiers. Plus un tiers par rapport au sol. Dis-moi, la tête, elle fait moins que la tête avec le cou, ça fait moins qu'un tefah plus un tiers? Vous répondez. Oui, la tête avec le cou, ça fait moins que 2 tfahim? Non. Sûrement pas. Donc, moukhrar, que si tu calcules par rapport à la tête, ton Haron, il se trouve dans les 10 tfahim. En partie. Voilà la preuve de Tosfot. On y va dans les mots. Au bekatef, ayunosinoto. Vedal miut hetfatim shte tilte de Haron vekaporet. Et si tu enlèves de 18 fahim, 2 tiers du Haron ainsi que la kaporet, ayenu shisha ou shne shlishi tefah. Tu as donc 6 fahim plus 2 tiers. Venishtaïru adakarka, et donc il va rester jusqu'au sol. Yud alef tfahim ou shlish. 11 tefah plus un tiers. Aval madame Imrosho, si tu dis que l'homme avec la tête, ça fait 18 fahim. Aval adam Imrosho, la kutret fahim. Yagia ha'aron ad matamiyut. Alors le Haron, il va arriver dans l'air des 10 fahim. Des roches et sawar, mahazik yoter mitefach veshalish. Car la tête plus le cou, ça dépasse un tefach plus un tiers. Même 2 fahim, ça dépasse. Waouh!
וגבי כוכין בעין הנמי 400 בפרח המוכר פירות היינו עם ראשו ועובד אפה הארון. Alors, ce soit comme s'ils vont répondre à notre question. Pourquoi les kochines, on a besoin qu'ils fassent 4 amotes? Ouais, les petits cercueils, là, les creux qu'on enterre là-bas les morts. Il faut qu'ils aient une longueur de 4 amotes. Pourquoi? Si toute la personne, elle fait 3 amotes, ça suffit 3 amotes, un peu plus, 3 amotes et demi, j'en sais rien. Pourquoi 4 amotes? Soit ils disent, bah, c'est normal, puisque 3 amotes, c'est jusqu'à l'épaule. Après, il reste le cou et la tête. Et après, il reste aussi les dapim, les côtés du cercueil. Donc, c'est pourquoi on a besoin de 4 amotes. Quoi? Ça dit, voilà, on voit que le shi'ur mikwe, on dit c'est ama al ama berum shalosh amot. C'est ça les 40 CA. Les shalosh amot, c'est parce que ça fait 3 amot à hauteur de l'homme. Donc, a priori, 3 amot suffisent, on voit de là, pas 4 amot. L'homme ne fait pas, enfin, 3 amot, c'est avec la tête et pas sans la tête. Alors, on te souhaite répondre à la question. ושיעור מקווה דאווה אמה על אמה ברום 3 אמות, là, משום שלא יהיה גובה אדם יותר מ6 אמות. C'est pas pour te dire que la hauteur de l'homme ne dépasse pas 3 amot. Bien sûr, 3 amot, c'est jusqu'à l'épaule. Et là, Mishinichnas b'maïm, amaïm olim. Mais quand tu rentres dans l'eau, elle va monter, parce que ton volume à toi, elle va le faire, ouais. Quand tu rentres dans l'eau, donc toi, tu prends un volume, tu dégages l'eau de ce volume-là, donc l'eau, elle va monter au-dessus de ta tête. Et la Mishinichnas b'maïm, amaïm olim, point. Vegam ksrat yelchin rosho. Et il faut aussi qu'il incline sa tête, peut-être pour ne pas se noyer. D'accord? Point. Donc c'est pour ça qu'on demande jusqu'à 3 mots. בתרגום מגילת אסתר, פרשנדת הסתליב, עטלת אמין וכן כולם. Voilà, on a vu dans Megillat Esther, il y a le Targum là-bas qui explique que les Aseret Ben Haman, Parshandata, ouais, etc., tous, ils ont été crucifiés sur 3 amot. Donc c'est 3 amot, c'est tout le corps, pas la tête. D'accord? Donc on a une question contre notre pirouche. Répondre soit Tatam Roche là-bas, ils n'avaient pas la tête. La tête était coupée. Donc avec le corps, effectivement, 3 amot chaque corps, l'un au-dessus de l'autre. Fin de tout ce fois. On continue la Gemara. Amale Ram Shashia, l'hébreu. Ram Shashia, il a dit à son fils, il a dit à son fils, quand tu vas voir le papa, je t'en prie, pose-lui la question suivante. Les 4 amotes qu'on lui donne, est-ce que c'est 4 amotes par rapport à son bras à lui, par rapport à lui-même, ou bien Be'ama shel Kodesh. Be'ama shel Kodesh, c'est la main normale qu'on connaît, la main de Sitfahim. Seulement Rashi dit, c'est quoi Amma shel Kodesh? Regardez Rashi. Amma shel Kodesh, lechol Adam, amot shavot, shel shishat fahim benonim. Les midash c'était amot chez Shushan. Rashi après il a rapporté Shushan et Bira, mais là-bas, elle ne faisait pas Sitfahim. Elle faisait 6 plus 1 demi esba et l'autre 6 plus 1 esba. Je pense que c'est l'Avdavka. Shishat Fahim normal. Ça a priori la Kavana de l'Agmara. Be'ama shel Kodesh. Imama lecha shel Amot shel Kodesh. Le père, toujours, il dit à son fils. Et si leur papa te répond, Amot shel Kodesh et Avinanle, on lui donne 4 Amot, chaque Amat de Sitfahim. Oui. Rog melech habashan maté alam. Quelqu'un qui est énorme, grand, comme Rog Melech HaBashan. Alors, Maté Alam, pour lui, t'es 6 fois, t'es 4 fois 6 Fahim, 24 Fahim, c'est à côté, c'est juste là. C'est pas suffisant pour lui, 4 amot. Oui. Et s'il te répond, mais non, on lui donne une ama par rapport à ses amot à lui. Oui. Et malé. Alors, pose-lui la question suivante. Il y a une Mishnah, d'accord, que Rashi rapporte dans Maseret Kelim,
Perek Yud Zayin, Mishnah Yud Aleph. La Mishnah là-bas, elle dit il y a certaines choses qui dépendent de chacun d'entre nous. Ce n'est pas fixe. Quoi? Par exemple, Melo Kumson Minha. Quand tu prends la Minha, tu lèves le Kohen la Minha, tout dépend du commerce de chacun. Il y en a qui ont des grandes mains, il y en a qui ont des petites mains. Deuxième chose, Melo Hofna ou Ketoret. Quand le Kohen Gadol il prend Ketoret, il prend Melo Hofna. Il y a des petites mains, il y a des grandes mains. Troisième chose, Yom Kippourim, celui qui boit un liquide, Melo Logmaou. Bouche pleine, bouche pleine. Alors là aussi, il y en a qui ont des petites bouches, il y en a qui ont des grandes bouches. Quatrième chose, Mazon chez des Saoudot les Hérouv. Au sujet de Hérouv, on a demandé qu'il fallait un Mazon de 2 Saoudot. Tout dépend de ta Saouda à toi. Alors si, même les 4 Saoudot ici du Hérouv, elle est dépendante de chacun. Pourquoi il les laisse pas? On ne l'a pas cité dans cette Mishnah. Bien, bien. C'est Bonne question. Très bien. Alors, le fils, il est parti. Le fils de Ram Shashia, il est parti. Et il a vu Rav Papa. Qui a talé kamé de Rav Papa, malé, et de Pinan Kulehai, lo avec Taninan. Rav Papa lui a dit, oh là là, si on aimait d'ailleurs autant que ton père le fait, on n'aurait jamais appris la Torah. Oui, pourquoi? Chaque question, on se posait si et si et si et pas. On n'aurait pas trouvé de réponse, on n'aurait cherché de réponse, on n'aurait pas étudié. Oui. Bon, alors, c'est quoi la réponse maintenant? En fait, on lui donne par rapport à sa Amma, lui. De telle sorte que quelqu'un qui est grand comme Rog Melech HaBashan, il va avoir ses 4 amot par rapport à lui-même. Alors, la question qu'on avait sur ça, c'est que si on lui donne la Majidé, pourquoi on ne l'a pas cité dans la Mishnah de Kélim? Pourquoi? Pourquoi le Tanam, il n'a pas dit 4 amot aussi dans la Mishnah là-bas de Yesh et Amrou? Il dit parce qu'il y a des cas. Là-bas, c'est pas si évident que toujours on lui donne Arba Mojide. Pourquoi? Il y a des gens qui ont un grand corps, normal, un grand corps, mais leurs bras sont petits. Les bras sont petits. À lui, on ne va pas lui donner 4 amot par rapport à son bras à lui. On va donner 4 amot par rapport à la normalité, comme le reste de son corps qui est normal. Donc, le fait, la raison pourquoi laquelle je ne l'ai pas cité dans cette Mishnah, parce que j'aurais dit qu'à lui aussi, on lui donne que 4 petites amot, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi le Tana ne l'a pas cité. C'est clair? Voilà. On continue la Gemara. Donc la Gemara, elle a rapporté, la Mishnah, elle a rapporté le cas où il y avait 2 bonhommes et ils avaient des amot en commun. On a dit dans ces amot en commun, ils peuvent manger ensemble. Et on ne peut pas prendre des amot qui ne sont pas en commun, mettre là-bas des choses. Pourquoi? Parce que les objets de quelqu'un suivent le tronc de ce quelqu'un-là. Très bien. Maintenant, après la Gemara l'a rapporté, la Mishnah l'a rapporté, le cas de 3 personnes. Ouais, Reuven, Shimon, Lévi. Shimon, il est au milieu. Shimon, il a une connexion avec Reuven, il a une connexion avec Lévi. Alors, entre Shimon et Lévi, ils peuvent manger ensemble. Shimon et Reuven, ils peuvent manger ensemble. Mais Reuven et Lévi, ils ne peuvent pas manger ensemble. Ils n'ont pas d'amot en commun. Et sur ça, la Mishnah l'a rapporté. למה אמר רבי שמעון, למה הדבר דומה לשלוש חסרות הפתוחות זו לזו, פתוחות לפשוט רבים. D'accord? Référez-vous à ce qu'on a expliqué là-bas. Et nous, on n'avait pas compris qu'on avait fait la Mishnah. Pourquoi on a dit le ma'ad davar domé? Qu'est-ce que Rabbi Shimon, il a besoin de dire le ma'ad davar domé? Qu'est-ce qu'il gagne de ça? On va essayer de comprendre ça maintenant à travers la Gemara qu'on va faire maintenant. On y va. La manelle mema le ma'ad davar domé. La Gemara demande qu'est-ce que Rabbi Shimon a besoin de dire le ma'ad davar domé? Le cas de 3 bonhommes avec le cas de 3 haserot. Réponse. Achika maleo Rabbi Shimon le Rabbanan. Voilà ce que Rabbi Shimon dit au Chachamim.
מגדי למה דבר דומה לשלוש חסרות הפתוחות זו לזו, פתוחות רשות הרבים, מה ישנה התם דפליגיתו, מה ישנה אחד דלא פליגיתו. Rabbi Shimon, il demande aux Chachamim, puisque le cas de 3 personnes est semblable a priori au cas de 3 Haserot, Haser 1, 2 et 3. Oui, que 2 il a fait un Hérouv avec 1, 2 il a fait un Hérouv avec 3, mais 1 et 3 ils n'ont pas fait un Hérouv ensemble. Oui, donc 2 a le droit avec 1, 2 a le droit avec 3, mais 1 n'a pas le droit avec 3. Alors pourquoi vous êtes Halpim chez moi? Puisque ce cas de 3 Haserot, ça ressemble au cas de 3 bonhommes. Que le bonhomme du milieu, il peut, en Shimon, il peut avec Réhouven, Shimon, il peut avec Lévi, et Réhouven et Lévi, ils ne peuvent pas ensemble. De la même manière que vous êtes d'accord avec, vous êtes d'accord dans ce cas-là, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi dans le cas des Haserot? Voilà l'intervention de Rabbi Shimon. Mais ce cas-là ressemble au cas de Haserot. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Voilà. Machna tam de pligito, machna chadelo pligito. Et la Gemara répond, Verabanan. En fait, pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord? Atam aouché diorin, achalo aouché diorin. C'est-à-dire, c'est-il aimé comme sa petite à Maser. À qui tu parles, là? Alors, Ah, pardon. Atam aouché diorin, achalo aouché diorin. Ça veut dire quoi? Rashi explique, selon cette girsa que Rashi est là, Atam, là-bas dans le Haser, il y a beaucoup, il y a Haser 1, Haser 2, Haser 3, 3 Haserot. Il y a beaucoup d'habitants, de résidents. Donc, vite, on peut confondre à ce que les objets de Haser 1 arrivent au Haser 3. Alors, ils n'ont pas fait de héros entre eux. C'est pourquoi Chachamim ne veulent pas. Par contre, chez nous, dans le cas de la Mishnah des 3 bonhommes, il n'y a que 3 bonhommes. Ils peuvent faire donc attention. Regardez Rashi, Aouché Diorin, Dioré Haserot Rabim, ולא ידע כולם להיזהר. ועטו לי טלטולי כלים ששבתו בחיסונה לתוך חיסונה אחרת, de l'autre côté, דרך אמצעית. אחר גבי 3 אנשים יכולים החיסונים להיזהר, דעה מועטים ננהו ולא אאושה. Ça, c'est l'explication de Rashi. Juste, je vous informe que la Girsa de Rabbeinu Hananel, elle est à l'envers. Atam lo aouché diorim, acha aouché diorim. Rabbeinu Hanel, il a une autre Girsa, et donc Mimel a une autre explication dans la Gemara. Atam, là-bas, lo aouché diorim. Regardez juste ce qu'il dit. Atam behaserot, lo aouché diorim. Il n'y a pas beaucoup de résidents. Comment ça, il n'y a pas beaucoup de résidents? Au contraire, il y a beaucoup de résidents. Klomar, ייתכן שישכחו בעלי החסרות ויטלטלו החסרונות מזו לזו. d'accord? אחר אאו שדיורין, כי אלו 3 אנשים, הנה הם יושבים 3 ביחד. Ils sont un à côté de l'autre, donc ils peuvent rappeler l'un l'autre. Alors que là-bas, il n'y a pas beaucoup de, d'accord, il n'y a pas donc beaucoup de bonhommes qui vont te rappeler autrement dit. Wow. Ok, voilà le plus rouge de la Ben Hanan. Il n'y a pas de sorte, on continue la Gemara. Donc on a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Shimon, les 2 Haser qui sont extrêmes, le Haser 1 et le Haser 3, eh bien, on ne peut pas déplacer de l'un à l'autre, les objets de l'un dans l'autre. Demande la Gemara, et pourquoi Bémet? כיוון דעלו לו חיסונות בדם סעיד, או יעלו חדם וישתרו. La Gemara demande, étant donné que le Haser du milieu, il a fait un Hérouv avec le Haser numéro 2, il a fait un Hérouv avec le Haser numéro 1. Et il a fait aussi un Hérouv avec le Haser numéro 3. Donc finalement, quand tu t'associes. Quand tu t'associes, tu t'appelles comme un. Donc après, quand tu fais avec le Haser numéro 3, ça s'appelle tous, vous êtes que comme un finalement. La Gemara demande pourquoi 1 et 3 n'ont pas le droit de
de porter dans ces... Ouais, entre 1 et 3, pourquoi ils n'ont pas le droit de porter? Voilà la question de l'Agmara. Regardez Rashi, il y a un Rashi Achigaltinan entre parenthèses. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le lire, on peut le lire a priori. Amai Kiwan De'al Bechisonot Be'adem Saïd, puisque les Chisonot, ils ont fait un héros avec celle du milieu, ça s'appelle que tous, c'est quand même une même maison. Velishtaru Kulam, des amis Keman, des Dairiatam. Tous doivent être autorisés parce que c'est comme s'ils habitent là-bas. Il y a des Hasser chez au même titre que des gens du Hasser, ensemble. Ouais, des maisons différentes dans le Hasser. Ils ont fait un héros, tous ils habitent dans une même maison. Et avec Kulhu Iruvan Bebayt Ehad. Et tous ils mettent leur héros dans une maison. Donc là aussi la même chose, puisque le Hasser 1 il a fait un héros avec le Hasser 2. Ils ont mis dans la maison de Réhouven. Et le Hasser 2 il a fait un héros avec le Hasser 3. Et ils ont aussi mis le héros dans la maison de Réhouven. Donc les deux héros sont dans la maison de Réhouven. Donc tous ils habitent dans la maison de Réhouven. Donc le Hasser 1, 2, 3 ça s'appelle le même. Pourquoi donc ça serait un problème? D'accord? Pourquoi 1 et 3 n'ont pas le droit entre eux? Voilà la question de l'Agmara. L'Agmara va donner 2 tirs aussi. Un de Rav Yehuda et un de Rav Sheshet. Rav Yehuda qui gon shinat naim sa'it iruva bezo ve iruva bezo. C'est pas que les Hérouv se trouvaient dans la maison de Reuven qui est dans les deux, qui est dans le Hasser numéro 2. C'est que le Hasser numéro 2, il a fait un Hérou avec le Hasser numéro 1. Il a mis le Hérou dans le Hasser numéro 1. Et le Hasser numéro 2, il a fait un Hérou avec le Hasser numéro 3. Il a mis son Hérou dans le Hasser numéro 3. Oui. 3. Donc 1 et 3, ils sont étrangers. Réponse numéro 1. Réponse numéro 2 de la Shechet. Je peux te dire là en l'âme. Une discussion. Mais pas tout, on dirait que la Shechet, il est d'accord avec la réponse de la Viuda, mais il rajoute un fil au thème. Même si tu veux dire, Shenat Noerovan Ben Saïd, Kegon. Il a mis dans 2 maisons. Dans la façade du milieu, il y a 3 maisons, on va dire. Un, on l'a mis dans une maison, et l'autre, on l'a mis dans l'autre maison. Ah, dit la Gemara, alors. Quoi, Keman, Kebet Shamay, ça pose problème, ça. Quoi, Hatzelem Saïd, il avait 2 maisons? 2, 3 maisons. Bah oui, dans une Hassel, il y a plusieurs maisons. Ah. Ok. Keman, Kebet Shamay, quoi, ça suivrait l'opinion de Bet Shamay, dit Tanya Hamisha, Shigavu et Iruvan, Untanu, Bishne Kelim, Bet Shamay, Omrim, En Iruvan, Iruv, Bet Hillel, Omrim, Iruvan, Iruv. On a une braïta qui nous dit que 5 personnes qui ont pris chacun donc leur Iruv et l'ont déposé dans 2 ustensiles. Bet Shamay dit que le Iruv n'est pas un Iruv. Il faut que ce soit dans un même ustensile. Alors que Bet Hillel pense, non, ça marche. Et l'Agmara comprend de la même manière que ça marche dans 2 ustensiles, ça marche aussi dans 2 maisons. Oui. Alors, pour l'Agmara, non. Autrement, donc selon ça sortirait que la Shechet parlerait selon Bet Shammai. Mais pour l'Agmara, non. אפילו תמה בית הלל, עד כאן לא קם לבית הלל התם, אלא בשני כלים בבית אחד, אבל בשני בתים, là. Même quand Bet Hillel, il a autorisé dans 2 kelim, te dira Rav Sheshet, c'est uniquement quand les 2 kelim se trouvent dans une même maison. L'eau est bon. Tous habitent dans cette maison. Mais si on est dans 2 maisons différentes, même Bet Hillel te dira que c'est un problème. 3. Très bien. Tosfot, aval. Tosfot d'avant, ce qu'ils disent Tosfot, ça a l'air d'être comme Rashi dans la Mishnah. Uktochot, el shut rabim, dei lavachi, otam sheyesh lahem drisat regel al haverta oseret aleha. Si elles n'étaient pas Uktochot, el shut rabim, Uktochot à l'autre, donc s'il a un droit de passage par cette cour-là, il n'a pas fait de héros, donc il interdit à l'autre. D'accord?
Rashi, il a dit ça dans la Mishnah. Ce soit d'après Aval Bishne Bachimla. Alors, a priori, on aurait tendance à vouloir dire que pourquoi Rav Yehuda n'a pas dit comme Rav Shechet, parce qu'il n'est pas d'accord avec le Hidouche qu'on est en train de dire ici. Rav Shechet, finalement, on était obligé de dire que lui, il pense que Bishne Kelim, Bebait Ehad, ça marche, Bishne Bachim, ça ne marche pas. Ouais. Alors que nous, donc Rav Yehuda, il n'a pas voulu dire ça, parce que le Rav Yehuda, sûrement, il pense que Beth Hillel pense que même Bishne Bachim, ça marche. D'accord? Comme ça, on aurait voulu expliquer. Alors, tout ça, ils veulent dire non, c'est pas ça. Ne crois pas que c'est parce que Rav Yehuda pense que Beth Hillel pense que même dans deux maisons, ça marche. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? דאפילו כלים כאמר רב יהודה לקמן דחולק עירובו אינו עירוב. Parce que plus tard on verra que Rav Yehuda lui-même il va penser que celui qui partage son élouv dans deux ustensiles, c'est pas un élouv. דעת כאן לא חמרי בית הלל דמליה למנה והיתר, parce que Beth Hillel, quand ils ont autorisé, selon Rav Yehuda, ils ont autorisé deux kelim, c'est quand le premier kel il est plein. Donc, prends le deuxième kel. D'accord? Beth Shammai pense, même si les deux kelim sont pleins, ou un kel est plein, l'autre, pas grave, ouais, eh bien, c'est un problème. Alors que selon Beth Hillel, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème. Mais si les deux kelim, ils ne sont pas pleins, oui, j'aurais pu tout mettre dans un même keli. Alors, dit Rav Yehuda, selon Beth Hillel, ça ne marche pas non plus. Donc, quand chacun, ça ne marche pas dans deux maisons. Donc, alors, revient à ma question. Pourquoi Rav Yehuda, il n'a pas répondu comme Rav Shechet? ועד דלא מוקי כרב ששת משום דפריר בסמוך לרב ששת דניהו כחמישה ששרויים בחצר אחת ותסבר דאמרו דיורי להחמיר. Pourquoi? Répond Tosfot. Plus tard, là, dans la suite de la Gemara, on va objecter contre Rav Shechet. Oui. On verra. Et pour se défendre, la Gemara, pour défendre Rav Shechet, la Gemara, elle va dire que Rav Shechet pense diorin le'akel velo le'achmir. On verra ce que ça veut dire par la suite. Oui. Et Rav Yehuda, il n'est pas d'accord avec cette idée-là. Il pense que diorin le'achmir, gamken. Pas le'akel uniquement, même le'achmir. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas accepter la réponse de Rav Shechet. Il a répondu comme il a répondu. 2, il a fait un elouv avec 3, 2, il a fait avec 1. Et le elouv, il a déposé et dans 1 et dans 3 et pas dans 2. Et pourquoi la Gemara n'a pas répondu comme ça? Comment? Pourquoi la Gemara, dans ce cas-là, il n'a pas répondu comme ça? Pourquoi dans ce cas-là, sois précis? Quand il a dit que Rabbi Yehuda et Rav Shechet, parce que Rav Shechet, il pense que d'ailleurs, les Qol avaient le Ahmir, et l'autre dit non, appelez le Ahmir. Et c'est ça le mahlouk entre pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas dit comme Rav Shechet? C'est ça qui a dit le contraire. C'est ça le mahlouk qui a dit le contraire. La Gemara n'a pas dit c'est quoi la mahlouk qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rav Shechet. Elle n'a pas posé cette question, la Gemara. Ah. Elle n'a pas posé cette question. Juste soit demande pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas répondu comme Rav Shechet. Imaginez une chose. On va dire que tu avais deux possibilités. Soit tu as éliminé une. Non, mais la Gemara, elle n'a pas dit Maïtama. Ok. Très bien. On continue. Amale Rava Habre de Rava Viale Ravashi. Le Rav Yehuda Kushia, Rav Shechet Kushia. Les deux réponses, celle de Rav Yehuda et celle de Rav Shechet, les deux, elles sont difficiles, dit Ravaha, à Ravashi. Pourquoi? Rav Yehuda Kashia Damar Kigon Shinatnaim Saït Reva Bezo et Reva Bezo. Selon Rav Yehuda qui a dit que le Hasser numéro 2, il a mis son hérouf dans le Hasser numéro 1, pour faire hérouf avec 1, et il a mis son hérouf dans le Hasser numéro
3, on fait Hérouv avec 3. Oui. Mais Kiwan d'Irva M. Saïd Be'ade Chisona, Aviele Hada. Quand 2 a fait Hérouv avec 1, ça s'appelle que 2 et 1, il s'appelle une même. Ouais. Tous, on est ensemble, ça s'appelle. On est par exemple dans la maison le Hassan numéro 1. Mais après, quand numéro 2, il fait un Hérouv avec numéro 3, ça veut dire que comme moi, nous tous, on est ensemble avec 2 et 1, on est ensemble. Alors 2 et 1 et 3, on fait la shlihout quand on va faire le Hérouv avec 3. On fait la shlihout, nous, numéro 2, on est les shlichim de 1 aussi. Et donc 1, 2, 3 devrait avoir le droit de porter de 1 à 3. Quand par la suite 2 fait le Hérouv avec 3, puisque 2 et 1 maintenant ils sont confondus, donc 2 il est shaliach de 1. Il fait shlichuta. Shlichuta avda. D'accord, voilà la kushya de la Gemara du Hacham. Par rapport à l'Ibouda. Par rapport à l'Uda. Rav Sheshet Kashya. שיהווה כ5 שסויים בחסר אחד, ושכח אחד מהם ולא עירב, ד10 הדדים. Pourquoi? Donc, rappelons, la Shechet a dit le Hasser, le Hérouv, entre 1 et 2, il a été déposé dans une maison numéro 2, du Hasser 2. Et le Hérouv, entre 2 et 3, il a été déposé dans le Hasser numéro 2, dans une autre maison. Ouais. Alors, comme si, quelque part ici, on a plusieurs habitants. Ouais. Plusieurs habitants. Alors, on va dire qu'on est dans le Hasser numéro 2. Il y a les habitants de Hasser 1 et 2 là, et les habitants de Hasser 2 et 3 là. Ouais. Ça a l'air d'être comme ça, là. Alors, demande le marché et dit ça devrait être comme s'il y a une cour où il y a 5 résidents et un d'entre eux, il n'a pas fait le Hérouv. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, il abîme tout le Hérouv. Parce que lui, il a un halal, il n'a pas été associé à vous. Alors là aussi, on a un Hérouv par-ci, un Hérouv par-là. Mais ici, il y a des diurines. Ici, il y a des diurines de la Hasser 1. Ici, il y a des diurines de la Hasser 3. Mais tous, ils sont dans la même cour maintenant. Alors, ils ont un halal dans le Hasser numéro 2. Mais comme ils n'ont pas fait 1 et 3 ensemble, eh ben, comme on a un droit sur le Hasser grâce au Hérouv, on a un droit sur le Hasser numéro 2. Et maintenant, oui, on n'a pas fait 1 et 3, ils n'ont pas fait de Hérouv ensemble. Donc, un, il embête l'autre. Un, il dérange l'autre. Donc, du coup, ça va sortir que même le Msari, il n'a même pas le droit de porter. Même lui, il ne peut pas porter. Lui qui est Normalement, propriétaire véritable du Hasser numéro 2, le vrai propriétaire, parce que l'autre, c'est un peu fictif. On habite tous dans cette maison, mais c'est fictif. C'est Hachamim qui ont considéré qu'il y a des diurim. Les diurim de là, ils sont là. Ouais, c'est Hachamim qui ont considéré ça. Mais, donc, dans la Gemara, si j'ai ce regard-là, alors ça va sortir que dans une maison, tout le monde s'est rassemblé, c'est-à-dire Hasser 1 et 3. Dans l'autre maison, Hasser 1 et 2. Donc, tous, ils ont une partage dans la cour, une part dans la cour. Et donc, du coup, puisque 1 et 3, ils n'ont pas fait de Hérouv entre eux, alors 1, il embête 3, 3, il embête 1. Et donc, personne ne peut porter dans cette cour-là, au même titre que si on était 5 dans une même cour, même si c'est notre cour, il y a un qui n'a pas fait le Hérouv, il nous a abîmé à tout le monde. Personne ne peut porter dans cette cour-là. Voilà la question qu'on fait sur par la rapport à la Shechet. Shechet. Amale Ravashi le Rav Yehuda Qishya, lo le Rav Yehuda Qishya, velo le Rav Shechet Qishya. La question elle est sur personne. Pourquoi? Le Rav Yehuda la Kasha kiwan de'ir bala em Saïd bade chisona, ushtaim chisonot be'ade adade lo irvu.
Gal Yadate de Bani Hale ou Balani Hale. La question d'origine, c'était pourquoi je ne dis pas que quand 2, il fait Aïlou avec 3, il est le chaliar de 1. Réponse, puisque 1 et 3, ils n'ont pas fait entre eux qu'ils pouvaient le faire, c'est parce qu'ils ne voulaient pas être faire Aïlou avec 3. Il ne veut pas. Pourquoi? Il y a trop d'enfants là-bas, ils vont balaganer ici chez moi. Khatene, laisse-moi tranquille. Ouais. Alors, au contraire, c'est un Gilouï Milta, comme quoi 1 et 3, ils ne veulent pas faire ensemble. Donc, je ne peux pas dire 2, il est le chaliar de 1 pour faire le Aïlou avec 3. Donc, l'autre chien, qui va dire voilà, et Saïd Badir Hissona. Ushtaïm Hissonot, Béadé Adédé, l'eau Irvou. Les deux extrêmes 1 et 3, ils n'ont pas fait de Aïlou entre eux. Galia Daté, Dataïou, ouais, de Béhani Hale, ou Béhalani Hale. 2, il est intéressé avec 1, mais il n'est pas intéressé avec 1, pardon, il est intéressé avec 2, il n'est pas intéressé avec 3. Olaf Shechet, la Kashia. Et pour Rav Shechet non plus, ce n'est pas une Kushia. Im Amro Diorin Le'akel, Yomro Diorin Le'ahmir. Toute cette histoire de Diorin qu'on considère comme s'ils sont tous dans le Hasser Msa'i, c'est comme on a dit, c'est virtuel. Ça Hachamim qu'on considérait ça. Ça, je le dis pour l'autoriser, comme si vous habitez tous dans un même Hasser, donc vous pouvez porter dans le Hasser. Le'akel, je le dis. Mais Le'ahmir, je ne le dis pas. Voilà pourquoi le Hasser Msa'i ne pose pas de problème. Il n'y a pas de problème dans le Hasser Msa'i. Il y a la Shia, regardez la Shia Imam Rodiorin, Shelzo, Bezo, Alidé, Aïrouv, Léapel, Léachiran, Yahad. Yomrou, Shaïrouv, Mevi, Adiorin, Letocha, Kédé, Lessor, Aléa. Allô, Daïre Mamash. Begawa. Il n'habite pas véritablement là-bas. C'est libéré. Aïrouvan, Beba, Itehad, pour que j'exige que leur Aïrouv soit dans une même maison. Il car. Même si les cours extérieurs, ils n'ont pas fait de Hérouv entre eux, ils sont le Msaï, Miam Istalfe, d'accord, celle du milieu avec celle de l'extérieur, ils s'associent, ils n'interdisent pas l'extérieur l'un à l'autre, d'accord? L'extérieur, ils n'interdisent pas non plus à la cour du milieu. Fin de la Gemara. Tosfot, le Rav Yehuda d'Amar qui gagne Shnat Naim Sa'id, Iruva, Bazo, Verchoulé. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé dans la Gemara? Il y avait un marché qui s'appelle Ravacha Barawiya, Bred Ravawiya. Il a posé la question, une question contre Rav Yehuda et une question contre Rav Shechet. La question que Tosfot a posée, pourquoi la question qu'il a posée à Rav Yehuda, elle n'est pas posable à Rav Shechet? C'est ça, cette question. Répétons. Pourquoi la question, donc c'est quoi la question de Rav Yehuda? La question sur Rav Yehuda, pardon, elle est pourquoi je ne considère pas que quand 2 fait le Aïlou avec 3, il est le Shaliach de 1? D'accord? Pourquoi cette question, elle ne se pose pas aussi sur Rav Shechet? D'accord? Quand Rav Shechet, il a répondu que les deux Aïlouvines se trouvent dans la même cour, seulement dans 2 maisons différentes. Oui. Pourquoi je ne peux pas poser que la question que la cour numéro 2, quand elle fait le Aïlouv avec la cour numéro 3, elle est le Shaliach. D'accord? De 1. Parce que la Shaliach aussi de 1. Donc, pourquoi pas? Voilà la question de Tosfot. Tosfot vont proposer 2 drachim. On y va. Les Rav Shechet lo shayich le mifrach achi. On ne peut pas poser cette question à Rav Shechet. Et kivan shenatnu iruvan b'emsaït, velon natnu iruvan yachad. Puisqu'ils ont mis le Hérouv dans celle du milieu. Et pas ensemble, mais dans 2 maisons. Attends, ils sont au milieu, mais pourquoi vous n'étiez pas dans la même maison alors? Non, dans 2 maisons. La réponse de l'Agmara, que l'Agmara va répondre plus tard sur les cours extérieurs, ici elle est évidente. Gali adartai ou deloni halhu le chisonot l'ishtettev beyachad. Ils étaient dans la même cour, alors mettez dans la même maison. Pourquoi mettez dans 2 maisons différentes? Non, je mets dans la maison d'Afra. Je mets dans 2 maisons différentes d'Afra. Pourquoi? Parce que je ne veux pas
1, je ne veux pas être avec 3. 3, je ne veux pas être avec 1. Gali adarte, adarta, yodelon, yhalhun, hisonot, ishteteb, biyah. C'est-à-dire, pour La Rabbi réponse Shichet, de l'Agmara qu'elle va dire plus tard, pour Rabbi Yehuda, elle est pour Rabbi Shichet, il est pour Rav évident. Shechet, elle est pshita. Oui, Bizarre. אלון יחלו ליחידו ביחד, אבל כשנתנה אמצעית עירובה בזו ובזו, par contre, comme celle de milieu, elle a mis son עירוב à droite et son עירוב à gauche, ouais, par rapport à 1 et 3, alors les גילוי דעתה יהיו התם כולי היי, jusqu'à ce que la Gemara réponde, גם שם יש גילוי דעת. Ok. Enami, c'est une svara quoi. Enami, deuxième proposition, le Rav Yehuda, כיוון שנתנה עירובה בזו ובזו, נעשה כאילו דרה בחיסונות בבתיהם, נעשית לכל אחת ואחת להיות שלוחה. רב ששת אינה אמצעית נעשית שליח, דאדרבה, כולן דיירים בקונט, selon Rav Yehuda. Donc encore une fois, pourquoi, la question de c'est quoi? Pourquoi à Rav Yehuda on lui pose la question, mais pourquoi c'est pas shaliach? Pourquoi 2? Pourquoi cette question-là, on ne la pose pas aussi à Rav Shechet? Pourquoi 2, tu n'es pas shaliach? Oui. Réponse. Puisque 2, il a mis son Eruv dans 1. Oui. Kiwan Shinet Eruva Bezo dans 1 et dans 3. Naasa Kilu Dara Bechisolot. C'est comme si maintenant 2, il habite dans les maisons extérieures. Les Batehem dans les maisons de 1, dans les maisons de 3. Donc, comme maintenant il habite dans les maisons de 1, quand il fait avec 3 maintenant, hein, il embarque 1 avec lui. Et c'est lui maintenant qui habite là-bas. Il habite dans 1. Ouais. Mais dans le cas de Rav Shechet, oui, 2, il n'a pas bougé de sa place. C'est 1 qui est venu chez lui. C'est 3 qui est venu chez lui. Voilà pourquoi il n'est pas shaliach. D'accord? Ouais. Point, fin de Tosfot. Tosfot d'après. Alors, Tosfot d'après, il faut voir le mémoire un peu plus tard. Je vais juste faire rapidement au Kushat Chelos. Yomru Diorin le Ahmir. La Gemara a répondu pour défendre l'opinion de la Shechet. Ouais. La Gemara a dit Amro Diorin le Akel, Amro Diorin le Ahmir. Soit ils disent oui, pourquoi pas. Là, on dirait qu'ils ont une source. Comme quoi, oui, on a déjà vu par ailleurs Diorin le Ahmir. ועד דאמר בפרק הדר נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות. משום דלא משים מבטל פנימית דכחיסונה דאסרה עליו. Donc, allez voir là-bas. Bon, quand on arrivera dans ce cas là-bas, on verra, d'accord? Donc, dans Perek Hadar, il y a un cas qui est Nadno Erovan Bepnimit. Ils ont mis leur Erov dans la Pnimit. Veshachach Echad Mina Pnimit. Et un des Pnimit, il n'a pas fait le Erov. Shte Nasurot, la Pnimit et la Chisona, ils sont interdits. Pourquoi? Mishum Delo Masim Mevatel le Pnimit. Des cas Chisona de Asre Alayhu. Là, on dirait, la Chisona, elle interdit parce qu'on considère la Chisona comme s'ils habitent là-bas. Quoi? Comme si, mais de toute façon, cette histoire de Diorin, tu viens de me dire dans le Magmara ici, on ne dit pas Diorin le Ahmir. Comment c'est là-bas, on dit Diorin le Ahmir alors? Question contre la réponse qu'on a donnée pour Rav Shechet. On ne dit pas Diorin le Ahmir, et là-bas tu le dis. Mais pour la Gemara, Shani Atam des Pacha, c'est vrai, normalement on ne dit pas Diorin le Ahmir. D'accord, chez nous, on ne dit pas, par exemple, Diorin le Ahmir. Mais là-bas, il y a eu une pshia de 1. Et c'est pourquoi on dit Diorin l'Ahmir. C'est-à-dire, selon Tosfot, on était Mehadesh, que quand il y a une pshia, même le Shechet, il est d'accord, on dit Diorin l'Ahmir. Point. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. On s'arrête là, la bouteille, d'accord? Donc demain, Bezat Hashem, on continuera la Soubia, même tête. Et il y a un Tosfot que je n'ai pas encore fait. Tosfot un peu long, là, les Shut Ahad. On verra. Bezat Hashem, ça demain. Ok. Shabbat Tov, Hazak ou Baruch. Shabbat Shalom. Demain à 9h ou à 8h? 9h. C'était exceptionnel ce soir. Bon, Kolto. Ciao.